Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que je parle devant. Donc, soyez patients, indulgents. Euh, non, merci aussi pour ce privilège de pouvoir être devant vous. Comme nous avons lu, je ne suis pas là pour faire un discours éloquent. Je ne suis pas là pour essayer de prouver par de la sagesse humaine la parole de Dieu. Donc, on va juste prier avant de commencer. Seigneur Dieu, je te demande que tu m'utilises comme un vaisseau d'honneur. Seigneur, que je m'efface et que ta parole prenne place. Que tu sois élevé, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs, ce n'est pas moi. Utilise-moi, Seigneur, à porter ta parole, et toi convaincs les cœurs. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je te remets ce message entre tes mains, que je m'efface complètement de cela. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors, en fait, je ne vous cache pas que quand on m'a proposé ce thème, on m'a dit « Pourquoi croire à la Bible ?» J'ai tout de suite pensé à des évidences. Je vais aller dans l'histoire, je vais vous dire un petit peu comment la Bible a été mise en place ensemble, comment ça a été écrit archéologiquement, quelles sont les preuves scientifiques. Et une fois vous donnez toutes ces évidences, vous allez me dire « Ah oui, effectivement, la Bible est vraie. » Mais je n'étais pas forcément à l'aise avec cette idée, parce que nous ne sommes pas sauvés par les évidences, nous sommes sauvés par la foi. Et le problème avec un evidence-based faith, c'est que vous mettez votre foi dans les évidences au lieu de Jésus. Et ça, c'est problématique, parce que demain, si quelqu'un refute la chrétienté, refute ces évidences, votre foi va tout de suite flancher, parce que votre foi n'est pas sur Jésus, elle est sur les évidences. Donc, certes, c'est un moyen pour nous de connaître la vérité, les évidences. Nous n'avons pas une foi qui est aveugle, mais ce n'est pas la priorité. Certes, les choses doivent avoir une certaine logique, mais ce n'est pas les évidences qui est la priorité. C'est Jésus, car c'est lui la vérité. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas les évidences qui prouvent Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui prouve les vérités. Un exemple de ça, c'est la science nous dit que lors de la création, au commencement, tout commencement, c'était le néant. Il n'y avait rien du tout. Et le rien du tout a créé toute chose. C'est absurde et illogique, je dirais, parce que la science se base sur des observations, des patterns, pour voir si les choses qui se répètent, et comme c'est répétitif, on peut conclure que c'est vrai. Or, il n'y a jamais eu une seule observation qui a rien du tout qui a créé quelque chose. Ça n'existe pas. Et pourtant, ce sont ces choses qui sont enseignées dans les écoles. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut faire attention avant de croire à toutes les sciences, les évidences, parce que c'est la sagesse humaine, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc, par contre, j'aimerais juste souligner, je ne suis pas contre les évidences. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir les évidences. On va toucher un petit peu les évidences ultérieurement, brièvement. Mais il faut avoir la bonne logique, et la bonne logique se trouve dans la Bible. Se trouve Dieu créa, point. Donc, c'est là qu'on commence. Donc, pour prouver cela, on va dans Jean 1, verset 3, que toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est en fait Jésus, dans ce verset, qui se prénomme la parole. Et là, la parole, toute chose a été faite par elle. Donc, qu'est-ce qui est venu après? Les évidences ou la parole? Les évidences étaient là au commencement, si vous regardez le verset 1. Donc, la parole, excuse-moi, merci. La parole était là au commencement. Donc, ce qui précède, c'est la parole, ce n'est pas les évidences. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que la Bible peut se défendre elle-même. Si je dois vous dire pourquoi croire à la Bible, je vais prendre la Bible pour prouver la véracité de la Bible et pas les évidences. Et pour ça,
je pense que aussi, comme Paul le dit dans le livre des Romains, la foi vient de ce que nous entendons et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je prie que l'Esprit de Dieu vous convainc par sa parole. Si je vais trop vite, je me dis. Donc, maintenant, on peut dire, il y a certains parmi vous, comme Shekinah vient de faire, de lire la parole, mais souvent, après la lecture, on dit parole de Dieu, parole du Seigneur. Et pourtant, c'est une pratique que j'ai remarquée à IBF. On lit et on termine parole de Dieu, parole du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi on dit parole de Dieu? Car on sait très bien que c'est Paul qui l'a écrit. Et donc, dans Timothée, 2 Timothée 3, le verset 16, il est écrit, toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, le terme inspiré ici, ce n'est pas comme un homme qui a eu une inspiration pour écrire un chant, comme les chants que nous avons chantés. Ce n'est pas ce genre d'inspiration qu'il parle ici. En anglais, la version ESV nous donne une note, ça explique mieux. All scripture is breathed out by God. En d'autres mots, le souffle de Dieu. Donc, là, peut-être que vous me sentez un petit peu essoufflé, un petit peu stressé aussi. C'est mon souffle. La parole vous dit que les Écritures, c'est le souffle de Dieu, c'est de Dieu. Donc, si c'est God breath, c'est littéralement de Dieu, pas les auteurs. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote. C'était en 2014, rassurez-vous. Ça date quand même de longtemps. Oui. Oui. Il y a le frère Dan ici. Nous étions dans une autre église à l'époque. Je ne vais pas prendre le nom. Et il m'a posé une question. Il m'a demandé, Kiran, où est-ce que Jésus est né? Et moi, j'ai répondu avec conviction, Nazareth, parce qu'on dit Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Et il a vraiment failli me tuer avec sa Bible, en me disant Bethléem, Kiran, Bethléem. Et c'est juste pour vous dire que cette histoire, je me disais chrétien. Je me disais que je suis chrétien. Mais je ne connaissais absolument rien de Dieu. Je ne connaissais pas qui était Jésus. Je connaissais absolument rien. Et malheureusement, non seulement c'était ma responsabilité de lire la Bible, que je ne faisais pas, mais l'Église ne nous enseignait pas les vérités bibliques. C'était la sagesse humaine, comme tu as lu. C'était une éloquence, c'était le charisme. Cette Église mettait de l'avant l'homme. Il faut suivre monsieur un tel parce que ce monsieur-là ressemble à Jésus. Pourquoi ne pas dire suivez Jésus directement? Pourtant, c'était ça ce qu'il prêchait, la vision de monsieur un tel. Et on suivait la sagesse des hommes. Et c'est triste de le dire aujourd'hui, il y a même des chrétiens dans ce monde qui font de la sorcellerie. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont tout simplement pas fondés bibliquement. Et c'est tellement triste. Et puis, il y a des Jésus, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a le Jésus qui est là juste pour Noël. Il y a le Jésus qui est juste le prophète, dans l'islam par exemple. Il y a un Jésus qui n'a jamais ressuscité. Donc il y a un Jésus qui est un homme spécial, mais pas Dieu. Il y a un Jésus le boyfriend, ça j'ai appris récemment, pour les sœurs hyper zélées, Jésus my boyfriend. Et puis il y a le Jésus de votre perception. Le Jésus de votre perception peut être un idole si ce n'est pas basé sur la Bible. Comme moi, au départ, je ne connaissais rien de Jésus. C'était un idole, ce n'était pas Jésus. Donc,
le vrai Jésus, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans la parole. C'est lui la parole. Donc pour le connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Lire la parole. Donc avant de déterminer si la parole est vraie ou pas, il faut lire la parole. Donc, je suis aussi sûr que personne d'entre vous aimerait qu'on dise du mal de vous, des choses fausses surtout, qui vous qualifient de quelque chose que vous n'êtes pas réellement. Et c'est pareil pour Jésus. Je ne pense pas qu'il aime qu'on fait une fausse image de lui. Il veut qu'on le recherche véritablement dans sa parole. Donc, maintenant, moi je suis humain. Je peux, même si je me fie sur la Bible, je suis faillible. Je peux vous exposer un Jésus et votre compréhension de cela peut être, vous pouvez mal comprendre ou je peux mal exprimer. Nous sommes faillibles, que ce soit moi, Mévin ou tout autre, dont les hommes sont faillibles. Donc, comment on prêche, comment on dit les choses. Et même la Bible nous dit que notre cœur est trompeur par-dessus de tout. Ça se trouve dans Jérémie 17, le verset 9. Dans d'autres mots, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, si vous vous sentez bien là-bas, c'est OK. Si vous le ressentez dans votre cœur, c'est bon, ça, même ça. La Bible nous dit non. La Bible vous dit, votre cœur est trompeur par-dessus de toute chose. Ce que vous croyez être vrai, n'est pas forcément vrai. C'est la sagesse humaine, encore une fois. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc, pour ne pas être berné, manipulé ou croire d'un faux Jésus, il faut se détourner. Il faut détourner le regard des hommes et de votre propre cœur. Ne vous fiez pas à vous-même, mais tournez votre regard sur la parole de Dieu. D'où le cri de la Réforme, sola scriptura, parce qu'il y avait tellement de doctrines, l'Église catholique qui emmenait beaucoup de choses qui étaient romaines, qui étaient des rituels, qui n'étaient pas chrétiens. Donc, le pape, par exemple, et Martin Luther, dans un de ses quotes, il a dit « The word did it all ». Ce n'était pas l'éloquence. The word did it all. C'est la parole qui a tout fait. C'est pas Martin Luther, c'était pas son éloquence, c'était pas son intelligence, c'était la parole de Dieu. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 2, c'est la puissance de Dieu, c'est la parole. Je veux que vous veuillez croire ça aujourd'hui, que la parole est puissante. On va juste passer sur une petite présentation. Après tout ça, si vous vous rappelez plus du tout ce que j'ai raconté pendant tout ce temps, c'est pas grave. Rappelez juste cet acronyme. C'est un acronyme, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ça s'appelle SCAN. C'est 4 raisons pourquoi croire à la Bible. Donc, on commence par la suffisance de la Bible, de l'Écriture. Donc, la Bible est suffisante pour équiper le croyant. Ce n'est pas comme si Dieu nous demande à croire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Il nous donne des instructions dans la Bible. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit croire? Comment obéir à Dieu? Et comment plaire à Dieu? Donc, tout a été révélé. Nous n'avons pas besoin de révélations supernaturelles pour nous guider. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être me dire que la Bible ne répond pas à toutes les questions. Par exemple, la Bible ne vous dit pas quelle marque de vêtements acheter. Mais certes, la liste n'est pas... Oui, si vous voulez des vêtements, allez chez Body & Soul.
Bref, même si la Bible ne dit pas quelle marque de vêtements acheter, elle nous explique comment s'habiller décemment. Un homme doit porter des vêtements d'homme, une femme des vêtements de femme, dont les principes derrière sont là, comment honorer Dieu. Donc, comme ça, il y a plein d'exemples. Pareil, pour une voiture, un téléphone. Donc, ne demande pas, la Bible n'est pas exhaustive sur la liste, mais derrière, elle nous explique les principes, comment vivre. Donc, voilà, c'est le deuxième point. Pas besoin de chercher la voix de Dieu ailleurs. Donc, en fait, oui, pas besoin de chercher aussi le nom de votre époux ou de future épouse dans la Bible aussi. Ça, j'espère que vous avez compris. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment ça dans mes notes, mais j'aimerais adresser, parce que ici, nous sommes une église réformée, dont prêchons l'élection. Nous savons Dieu a prédestiné certains élus, et il y a un misconception qu'il y a. Personne ne sait qui sont les élus ou pas. Donc, il ne faut pas se casser la tête d'attendre une voix de Dieu pour dire « Venez à moi maintenant, prenez votre baptême maintenant, tu es un élu, bien crois maintenant. » Non, ce n'est pas ça que la Bible commande. La Bible commande « Repens-toi et crois. » Demain, quand tu vas aller au ciel, tu dis « Tu as toutes les opportunités, semaine après semaine, la parole était ouverte à toi. » Ce n'était pas comme si tu ne savais pas. Donc maintenant, juste passer le prochain point, infaillibilité de la Bible. La Bible est infaillible. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ne croyez pas aux hommes, ne croyez pas à votre propre cœur. Donc qu'est-ce qu'il reste? La Bible. Donc c'est tout simplement ça, je ne vais pas vraiment élaborer dessus. Je pense que les Écritures peut lier notre conscience, peut emmener la foi et peut emmener l'obéissance. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas lire les livres qui sont là, les livres chrétiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter un sermon, mais l'idée c'est que ces livres, que ces sermons soient bâclés par la parole. Si je dis quelque chose de travers, si je prêche quelque chose qui n'est pas biblique, je vous rassure que, comme Prem a prêché dimanche dernier, il va venir me juger. Et comment il va me juger? Par la parole de Dieu. Et moi, comment je vais prendre ça? Je vais le prendre, cette réprimande, comme la bienvenue, pour être un meilleur serviteur. Donc demain, quand quelqu'un va me reprendre au niveau de la parole, tant que c'est prouvé bibliquement, je vais tout simplement me courber. Ce n'est pas que je me courbe à Prem, c'est que je me courbe à la parole de Dieu. Donc, la Bible est suffisante. La Bible est suffisante pour vous équiper, pour vous donner les instructions de base pour aller de l'avant. Prochain point. Deuxième raison, la clarté de l'Écriture. Donc, ce n'est pas sorcier vous êtes. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez cette émission. Il y a un monsieur qui s'appelle Jamy. Voilà. Tu fais pareil comme moi. Il prend des sujets qui sont très complexes et il va les simplifier. Et je vois que c'est un nice pun parce que ce n'est pas sorcier, la Bible, ce n'est pas sorcier du tout. Et imaginez un moment que vous avez acheté quelque chose qu'il faut assembler, je ne sais pas, un meuble, et les instructions sont en chinois. Donc vous allez tenter de regarder les photos, essayer de voir cette vis, où est-ce qu'elle rentre, etc. C'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Donc on aurait bien aimé avoir un Jamy pour nous aider, pour nous dire comment faire ça. Mais la parole
c'est pas comme ça dans la parole. Ce n'est pas le cas. Si je mets la parole devant vous, juste vous avec la parole, vous allez pouvoir comprendre. Vous allez pouvoir comprendre le message. Je ne dis pas tout. Certes, Pierre nous dit que la parole est complexe. Il y a une certaine complexité derrière. Mais vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour comprendre la parole. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour comprendre la parole. Il y a des vérités essentielles, de base. Le salut. Ce sont des vérités que tout le monde comprend. Et d'ailleurs, Jean Calvin l'explique et nous dit que dans chacun de nous, il y a ce que nous appelons un divine sense. Nous sommes créés par Dieu, dont nous tous nous savons qu'il y a un Dieu. Donc, c'est dans notre conscience. Et Paul, dans Romains 1, le verset 19 à 20, il nous dit que, je vais abréger un petit peu, non, finalement non, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté parmi eux. Dieu, le leur ayant manifesté, car les perfections invisibles de Dieu, savoir sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil, depuis la création du monde. On a parlé de la création. La logique de la création, c'est Dieu créa. Donc on peut voir, on peut déduire ça. Qu'on considère ces ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. La parole nous dit que vous êtes inexcusables. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Mais ça, c'est une révélation générale. Donc, Dieu a fait en sorte qu'il nous montre le design, la magnificence de sa création, pour que personne ne puisse dire « il n'y a pas de Dieu ». Personne ne peut dire « il n'y a pas de Dieu ». Et par contre, cette révélation générale, ne nous dit pas qui est ce Dieu. Il pointe vers un Dieu, mais il ne nous dit pas qui il est. Et nous allons le voir plus tard. Donc, dans la clarté de l'Écriture, même si je dis que la Bible c'est facile à comprendre, ça n'exclut pas le fait d'une bonne interprétation de la Bible. Cela ne veut pas dire, si demain vous avez l'opportunité d'aller faire un cours de hermeneutics, d'aller apprendre comment interpréter la Bible, qu'il ne faut pas le faire. Non, allez-y. Prochain slide, s'il vous plaît. L'autorité de l'Écriture. Donc, sur l'autorité de la Bible, je vous demanderai d'imaginer pour un instant, si je demande à chacun de vous ici d'écrire une histoire sur un papier. Peu importe l'histoire. Ne vous consultez pas. Peu importe qu'est-ce qui passe dans votre tête, vous écrivez sur le papier. Pardon. Quelle est la probabilité que tout le monde ici écrive la même histoire? C'est un peu difficile, non? Et si on prenait toutes les histoires que vous avez écrites, on rassemblait toutes les histoires ensemble, est-ce que ça aura du sens? Peut-être Shannon peut créer l'auteur. Peut-être, je ne sais pas, mais Vin va écrire sur les idées artistiques. Dano Lafez. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu ce Briani là. Petit peu là. Mais la Bible, voilà, je vous disais, je vais parler légèrement de Evidential. La Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs, en 3 langues différentes, sur une période de 1500 ans. Ces multiples
auteurs étaient de différentes époques, différentes cultures, ils se sont jamais rencontrés, certains d'entre eux se sont jamais rencontrés, et pourtant, l'histoire racontée se rassemble et ça a du sens. Comment ça se fait? Ces écritures, les 66 livres, parlent d'un héros. Ce héros, vous pouvez deviner qui c'est? Il parle de Jésus, bien sûr. Et c'est Jésus même avant sa naissance, la Bible en parle. Sur tous les livres, il en parle. Donc, dans Jean 5, verset 39, il est écrit « Sondez les Écritures ». C'est Jésus même qui parle. « Car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Qu'est-ce qui rend témoignage de Jésus? Les Écritures. Donc, en vérité, une histoire cohérente, cette histoire qu'on le rassemble ensemble, et pour qu'elle soit cohérente et pour que ça soit possible, c'est uniquement si nous avons un seul auteur ultimement. Vous savez c'est quoi un ghostwriter? Quelqu'un d'entre vous, vous savez c'est quoi? Si? Quelqu'un peut expliquer? Exactement. Donc, il a utilisé l'exemple des chants, mais c'est aussi dans les livres, des écrivains. Par exemple, moi, si je suis écrivain, peut-être je suis un ghostwriter, personne ne sait. Et l'écrivain en question, moi je suis l'écrivain, mais le nom de la personne sur le livre est Mévin. Donc, quand vous allez acheter le livre, vous allez vous dire que « Ah, c'est le livre de Mévin ». Mais en vérité, c'est le mien. C'est exactement ce que j'essaie de dire, que quand on voit la Bible, on voit tous ces apôtres, Paul, Luc, on voit tous ces personnages, Ésaïe, tout ça, le ghostwriter derrière, c'est Dieu. The Holy Ghostwriter. Oui. Donc, et c'est pas juste moi qui le dis, c'est biblique bien sûr, dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, qui est écrit « Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Donc, en d'autres mots, Dieu a utilisé ces hommes comme une plume. Donc, ce n'était pas les hommes qui ont écrit la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que l'histoire est cohérente. C'est pour ça qu'elle a du sens. Et c'est pour ça que la Bible a toute son autorité, parce que si moi je vous donne mon livre, il n'y a pas d'autorité dedans, vous faites ce que vous voulez avec. Mais par contre, quand c'est Dieu qui parle, ça a toute son autorité. Et l'autorité de la Bible est assez banalisée de nos jours, mais juste pour votre connaissance générale, dans les cours de justice, surtout en Amérique, vous savez qu'est-ce qui est écrit au-dessus du juge? C'est écrit « In God we trust ». Et quand vous allez témoigner dans une cour de justice, sur quoi est-ce que vous prêtez serment? Sur une Bible. Vous avez déjà posé la question pourquoi? Non seulement ces pays sont fondés sur les vérités bibliques, ces lois sont dérivées des livres bibliques, mais c'est parce que, tout simplement, c'est Dieu l'épitome de la justice. Sans Dieu, il n'y a pas de standard de moralité, il n'y a pas de bien ou de mal. Pardon, mes 30 minutes sont écoulées, pardon. Donc, il me reste encore un point, si vous voulez bien
restez avec moi. Donc, on parlait justement de cour de justice. Dans un des chants que nous avons chanté, j'ai cru voir, nous allons être jugés. C'est vrai, non? Je ne me rappelle pas vraiment des lyrics. Mais la vérité, néanmoins, est que nous tous ici, nous allons être jugés, chrétiens ou pas. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que nous tous, nous allons être jugés. Et que ceux qui sont en Christ seront acquittés de leurs péchés parce que Jésus l'a payé sur la croix. Et ceux qui ne sont pas en Christ, vous allez devoir payer vous-même parce que personne ne l'a payé pour vous. Donc, Dieu n'est pas injuste envers les pécheurs. Les pécheurs gagnent ce qu'ils méritent, la justice de Dieu. Donc, voilà. Maintenant, on passe sur le dernier point. La nécessité de la Bible. Nous vivons dans un monde où les définitions sont vraiment changeantes. Il y a, vous savez, matin, tous les matins, on se lève. Ils se réveillent en quelque chose d'autre. C'est une réalité de ce monde aujourd'hui. Tantôt, un homme est un homme. Le lendemain, il est une femme. Le lendemain, il est identifié comme un, je ne sais pas, comme un chien. Donc, il y a des matins un petit peu partout dans le monde maintenant. Et il y a ce que nous appelons une vérité subjective. Et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Je vous donne un exemple. Si je vous demande de définir un terrain de football, en tête, vous avez un rectangle, n'est-ce pas, avec deux poteaux. Et si moi, un beau jour, je me lève, je me dis, un rectangle, c'est comme ça, c'est en rond. Est-ce que vous croyez que Liverpool ou Manchester vont modifier le stade et va le faire devenir en rond à cause de moi? Et que les joueurs, au lieu de courir après le ballon, ils vont courir littéralement en rond? C'est absurde, c'est une idée absurde. Mais c'est ce qui se passe dans ce monde. Quand le monsieur se lève, se dit, aujourd'hui, je suis une femme. Aujourd'hui, je suis un chien. C'est exactement ça. De faire comme si un rectangle, c'est un rond. Et ça, c'est la vérité subjective. Si on le ressent, c'est forcément vrai. Non. Je peux ressentir mal. Le cœur est trompeur, encore une fois. Donc, nous pouvons facilement être bernés sans fondation. Même dans la chrétienté, il y a beaucoup de ce que nous appelons des vents de doctrine. Il y a un que je me rappelle, on appelle le Toronto Wind, où le Saint-Esprit passe, pas le vrai Saint-Esprit, hein. Et ils appellent ça le Saint-Esprit, mais ce n'est pas saint du tout. Et tout le monde se met à rouler par terre, à avoir des fous rires, et se disait, c'est Dieu. Oh, que ce n'est pas biblique du tout. C'était le chaos total. Et si vous n'êtes pas fondé sur la parole, vous n'allez pas pouvoir être objectif. Non seulement dans les définitions de nos jours, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, mais dans votre foi. C'est quoi servir à Dieu? Comment servir à Dieu? Comment servir à Dieu? Comment plaire à Dieu? Nous n'allons pas savoir si notre définition reste subjective, si nous interprétons la Bible de façon subjective. Non, il faut l'interpréter de façon objective, de façon absolue. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire aujourd'hui, la Bible. Pour que je ne vienne pas devant vous, imaginons qu'il n'y avait pas de Bible, je viens, je dis, j'ai une vérité. Mévin arrive, dit, Dieu m'a parlé, j'ai une vérité.
Dan arrive et dit, Dieu m'a parlé, j'ai une vérité. Et c'est trois vérités qui sont contradictoires. Et ce n'est pas possible d'avoir des vérités qui se contradisent. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la Bible. Donc c'est uniforme, c'est standard. Voilà, tu as besoin d'une fondation. La Bible, c'est pareil pour tout le monde. Fie-toi dessus. Fie-toi sur la définition. Tu ne vas pas être béni. Personne ne pourra te bénir si tu gardes la parole près de toi. Donc, elle est nécessaire aussi parce que ça nous donne des instructions à le savoir-faire, le savoir-d'être. Et donc, comment plaire à Dieu, justement. Et dans Jean 6, le verset 68, il est écrit, « À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous savez, si j'ai eu l'occasion de voyager dans la voiture de Prem, un Honda toute neuve, Honda Fit, voiture très très confortable. Mais je suis sûr, si je lui demande, Pierre, dans le monte-montagne que ça, il vous dit, Kiran, je bien content de toi, mais non, tu n'as pas de faire pour ça. C'est une voiture, c'est un city car, ce n'est pas une voiture pour aller sur les montagnes. Ce n'est pas une voiture pour aller dans Caracan. Donc, il y a un design, il y a une teinte de design derrière de cette voiture. Mais vous avez une teinte de design. Pourquoi Dieu vous a créé? Pour adorer. Et si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez quelque chose d'autre. C'est ça votre intent de design. Donc, de dire que je suis neutre, j'adore personne et rien du tout, c'est faux. Vous adorez quelque chose. Si c'est vraiment rien, c'est vous-même. Vous vous adorez vous-même. Vous êtes votre propre Dieu. Donc, je vous laisse penser dessus. Et ça, c'est la réalité, en fait, de notre condamnation. C'est les conséquences de nos péchés qu'on voit le chaos dans ce monde. Et ce que, tout à l'heure, là, on avait parlé d'une révélation générale, que tout homme sait que Dieu existe, mais qu'en est-il? Comment il s'appelle? Et on a besoin de la parole pour nous dire qui c'est. Et la parole nous le dit clairement. Croyez en le nom de Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Dans Jean 20, versets 30 à 31. Croyez en lui. C'est une question de vie ou de mort. Puis, j'ai un code de Assist Pro pour terminer. C'était une bonne réflexion. Je pense que beaucoup d'entre vous ici, même si vous n'avez pas fait une profession de foi, je pense que vous croyez en Dieu. Mais ce qui fait la différence entre un chrétien ou non, c'est le fait de croire en Dieu. Donc, Assist Sproul est en train de faire un contraste entre le fait de croire en Dieu et de croire ce que Dieu dit. Croyez-vous Dieu lorsqu'il parle? Le problème est l'obéissance. Si c'était tout simplement facile d'accepter Jésus dans son cœur, après fini, on est sauvé. Easy believism, vous êtes tous chrétiens. Ce qui se passe dans ce monde, il y a des méga churches, on dit accepte Jésus dans ton cœur, puis c'est fait, boum, ticket to heaven. Non. Qui sont les disciples de Jésus? Ceux qui obéissent à sa parole. Donc, est-ce que vous pouvez obéir à sa parole? Là est la question. Et je pense que le test que nous vivons aujourd'hui, le test qui consiste à savoir si nous vivons dans la confiance de la parole de Dieu, même si les temps changent, est-ce que nous allons faire confiance à la parole? Ou demain, si vous allez avoir un enfant, et l'enfant vous dit, maman, papa, je suis gay, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire confiance à la parole, vous allez dire, ok, mon chou, ça va, tu peux aller faire ton truc. Ou vous allez prendre position sur la parole de Dieu. Ou si nous sommes prêts à négocier avec l'incrédulité.
si vous avez l'incrédulité dans votre cœur, êtes-vous prêt à compromettre, à dire non, not my feelings, pas mes sentiments, mais la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset qui m'a toujours aidé, parce que je me suis souvent posé la question, est-ce que je suis un élu? Surtout quand je chute, j'ai le découragement, manque d'assurance du salut. Et je me rappelle de cet homme qui dit, Lord, help my unbelief. Il fait que mettre sa foi. Je ne crois pas, mais tu as le pouvoir de me faire croire. Voilà les raisons pour lesquelles je crois dans la Bible. Voilà, moi c'est bon.